À tous, alors je suis très contente de vous retrouver les Verseaux pour vous parler de votre horoscope du mois de mars. Alors je voulais vous dire un grand merci parce que vous avez été très nombreux à regarder ma chaîne, à visionner votre signe. Donc ça m'a fait super plaisir, hein. Vous pensez bien que c'est une reconnaissance personnelle, bien sûr, ça fait plaisir parce qu'on se dit que bon, allez, c'est un tirage général, mais quand même ça a parlé à énormément de personnes. Donc j'ai beaucoup apprécié vos retours, vos commentaires, ça m'a fait super plaisir, donc un grand merci. Alors, on va essayer de faire de même hein, pour ce mois-ci, bien sûr, bien que, bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, pas de panique. N'oubliez pas d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, comme d'habitude, j'utilise le tarot de Marseille, le petit Lenormand pour un complément d'information, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, ce mois-ci, je vais tout vous faire de la main gauche parce que j'ai eu un petit accident. J'ai fait une mauvaise chute. Je me suis mal réceptionnée sur ma main et je l'ai cassée. Voilà. C'est la faute à pas de chance, comme on dit. Allez, c'est pas grave. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte de l'empereur. Très bien, l'assise. L'empereur, pardon. Parce que justement, je parlais de assise parce qu'il a une bonne assise. Il a une bonne assise socio-professionnelle, mais aussi matérielle, relationnelle, hein. L'empereur, c'est celui qui gère, qui commande. Donc ici, beaucoup de bienveillance ce mois-ci que vous allez, comment dire, déléguer, enfin que vous allez donner aux autres, bien sûr, que vous allez partager avec les autres, une grande confiance en soi, bien sûr, et puis tout ce que vous allez entreprendre, tout est bien géré, tout est organisé, tout est bien structuré également, hein. On peut compter sur vous, vous êtes une personne fiable, vous êtes l'empereur. Alors l'empereur, c'est celui qui prend soin de son entourage, de sa famille, des personnes qui l'aiment. Et puis surtout, vous êtes très protecteur ce mois-ci. Et bien sûr, pardon, j'arriverai à le dire, pragmatique, hein. Donc c'est un bon mois pour mettre un projet à exécution. Pourquoi? Parce que l'empereur, c'est celui qui construit, hein, c'est celui qui va faire des plans, hein, c'est l'architecte, hein, l'empereur. Donc, si vous avez un projet à mettre en place, ben, c'est un bon mois pour le concrétiser. Voilà, hein. Donc, vous savez également reconnaître ce qui fonctionne. Et ça, c'est important, bien sûr, hein. Avec une bonne position sociale également. Et puis, voilà, vous êtes quelqu'un qui est très travailleur, hein. Voilà, vous allez savoir vous mettre en action, hein. Vous allez droit au but. Voilà, vous allez savoir vous organiser et puis aussi assurer vos arrières, hein, voilà. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la force et on a l'ours. Alors, ces deux cartes associées, la force, bien sûr, vient nous parler de relations sincères, hein, franc également. On dit les choses franchement, hein. On a du caractère, on sait s'imposer, on sait ce que l'on veut, on sait dire oui, mais on sait dire non aussi. Quand ça va pas, on sait envoyer l'autre balader, hein. Alors, avec l'ours et puis l'empereur, ça peut parler de rapport de force. Voilà, parce que vous avez un fort caractère, vous savez ce que vous voulez, vous savez, voilà, vous êtes quelqu'un d'organisé, voilà, tout est bien mis en place, tout est fonctionnel, voilà, on se lève à telle heure, on va manger à telle heure, on va s'organiser comme ça pour les enfants, pour les devoirs, tout ce qui est extrascolaire. Voilà, tout est bien organisé dans la journée. Et puis, si quelqu'un vient vous mettre des bâtons dans les roues, ben alors ça ne va pas, hein. Alors là, vous êtes franc, direct. Bon, alors là, tu me gênes. Là, tu m'embêtes. Donc, voilà. Et puis, une façon aussi peut-être un peu trop directive de dire à son partenaire ou aux personnes qui vous entourent, amicales, familiales, voilà, moi je vois les choses comme ça, c'est carré, voilà, c'est organisé, je ne vais pas changer mes habitudes parce que toi tu as décidé de faire autrement. Donc on peut avoir des rapports de force parce que vous avez face à vous quelqu'un ici qui est têtu.
Hein. Vous, vous êtes borné et votre partenaire est têtu. Et donc, il n'y en a pas un des deux qui veut céder. Hein. Donc, parfois, les rapports de force peut être assez puissantes, hein, parce que comme l'ours, hein, très confiance en soi, des deux côtés, un fort caractère des deux côtés, on sait s'imposer, on sait dire non, on sait ce qu'on veut, voilà, donc c'est pas toujours facile. Hein. Donc là, il va falloir essayer d'être un petit peu plus souple, un peu plus diplomate dans sa façon de communiquer, essayer de moins imposer, de moins, comment dire, commander. Parce que bien sûr, l'empereur, lui, il exige, il ordonne, il commande, et puis ce qu'il dit, il veut que ce soit mis à exécution de suite. Hein. C'est celui qui donne les ordres. Hein. Donc forcément, quand on a, suivant le partenaire qu'on a face à soi, en plus là on a la force, donc c'est une femme de caractère, c'est une femme qui ne se laisse pas faire, donc moi tu me donnes pas des ordres, je sais ce que j'ai à faire, hein. Tu me commandes pas, tu me parles sur un autre ton, hein, parce que là sinon ça va vraiment pas le faire quoi. Vous voyez un peu l'ambiance qu'il peut y avoir. Hein. Donc voilà, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, tout simplement. Hein. En tout cas, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui a du caractère aussi. Hein. Et en tout cas, vous allez savoir vous imposer. Voilà. Vous avez passé suffisamment d'épreuves. Vous avez eu, comme tout le monde, on a eu des moments difficiles dans sa vie sentimentale. Aujourd'hui, on sait ce que l'on veut. On ne se laisse plus marcher sur les pieds. C'est terminé. Donc, si on fait une rencontre demain, voilà, moi je suis comme ça, j'ai un caractère comme ça, je veux pas ça, ça je n'en veux plus. Je suis plus une femme soumise, j'obéis plus, je me tais plus, quand ça va pas, je le dis. Et puis si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Hein. Donc voilà, il y a des choses à mettre au point, que vous allez mettre au point d'ailleurs. Hein, et voilà, mais pour que ça marche, c'est sûr que là, c'est vraiment de la franchise, quoi. Voilà, hein, c'est vraiment, on dit ce que l'on pense, on dit ce que l'on veut. Alors, voilà, après, ça représente une vie de couple durable. Hein, parce que l'empereur, lui, ce qu'il veut, c'est la durée. Il veut une vie sentimentale stable, solide, qui lui apporte une certaine sécurité. Et puis l'empereur, c'est le chef de la famille, on va dire, c'est le père de famille qui sait prendre ses responsabilités, qui les assume et qui est là, qui a un rôle de protecteur. Il veut que sa famille ne manque de rien, les enfants, ils aient tout, donc il va être à cheval sur l'éducation, à cheval sur les principes, voilà, il aime bien que tout est en ordre, la maison, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de bordel, comme on dit, hein, ça, il n'aime pas ça, il aime bien que chaque chose a sa place, voilà, donc il va falloir s'organiser, il va falloir prendre certaines mesures, et voilà. Hein, avec votre partenaire, voilà, on met tout en place. Et puis, les enfants, il va falloir aussi qu'ils suivent, qu'ils obéissent, parce que c'est comme ça. Il y a des règles et l'empereur, il est là pour les appliquer. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le mât, suivi de la carte du cœur. Alors, professionnellement, ça apporte un aboutissement professionnel avec l'empereur. Vous concrétisez ce que vous voulez mettre en place dans votre vie professionnelle. Pour certains, avec le mât, on quitte ici une structure bien carrée. Hein, on quitte un travail stable, solide, une place, par exemple, vous êtes fonctionnaire, hein, ou vous travaillez dans l'éducation. Voilà, vous avez une place, une bonne assise socio-professionnelle, mais ça ne vous empêche pas que vous quittez tout ça pour faire un métier qui vous plaît, qui vous attire, qui vous apporte un bien-être, qui vous fait plaisir, qui vous apporte du bien. On quitte pour faire un métier que l'on aime avec le cœur. Hein. Et puis, on ne s'occupe pas du qu'en dira-t-on. Voilà, parce que malgré tout, avec l'empereur, on assure ses arrières. On ne part pas comme ça. Voilà, même si on n'est pas tête en l'air, hein, malgré que le mât, parfois, c'est vrai qu'il peut être, comment dire, il peut réagir sur un coup de tête, allez, je quitte tout, je claque la porte, je réfléchis pas aux conséquences, sauf qu'avec l'empereur, là, c'est pas tout à fait le cas. Hein. Avec l'empereur, on quitte un métier, on quitte une situation solide, mais comme le casque ici,
Hein, le cac, vous voyez, il descend derrière la nuque. Hein, donc, il assure ses arrières. Voilà, il protège ici sa nuque. Voilà, il ne se fera pas agresser par derrière. Hein, il ne recevra pas un coup derrière la nuque. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il assure ses arrières. Voilà, donc en tout cas, vous allez partir, vous quittez une situation professionnelle, mais vous vous êtes organisé, vous avez suivi les règles, vous avez fait tout en temps et en heure, administratif, tout est clôturé, tout est réglé. Financièrement aussi, vous avez pris les devants, hein, vous avez pris vos responsabilités, vous vous êtes renseigné, vous avez mis tout en application, vous avez fait en sorte que peut-être vous quittez un emploi, mais vous allez avoir droit au chômage, ou vous allez avoir droit à une aide financière, voilà, ou vous avez mis suffisamment d'argent de côté pour enfin, ici, vous êtes libre. Voilà, hein, vous êtes libre et vraiment, vous partez vers une activité vraiment qui vous tient à cœur, qui vous plaît. Alors ici, ça parle d'un travail, par exemple, indépendant. Hein, parce que le mât, il est libre, il est indépendant, il n'aime pas les contraintes, il n'aime pas les obligations. Donc là, on peut dire que vous allez devenir votre propre patron, hein, pour ceux qui ont envie de créer leur entreprise. Ça peut parler pour d'autres d'une année sabbatique. Voilà, on s'est organisé, ça fait depuis quelques mois maintenant, un an ou deux, on a tout mis en place et on prend une année sabbatique parce qu'on a envie d'aller explorer le monde. On emmène la famille, la femme, le mari, les enfants, et puis on part, on va en camping-car. Voilà, on a décidé de faire le tour du monde ou faire le tour de la France. Mais en tout cas, on se prend une année parce qu'on en a besoin, on a envie de liberté. Hein, voilà, le monde est vaste, hein, comme le mât. Le mât, il a envie de découvrir le monde face à lui. Voilà, il a envie, il part à l'aventure. Voilà. Alors, il part pas avec grand-chose, hein, parce qu'on voit que sur lui, il n'y a pas grand-chose, mais dans son baluchon, là, il a toute son expérience qu'il a acquis au fil de ces années. Il a suffisamment d'argent dans son baluchon. Hein, il a été prévoyant comme l'empereur. On a mis de l'argent de côté au cas où. Voilà. Donc, tout est bien carré, tout est bien organisé, tout est bien structuré. C'est vraiment une nouvelle vie professionnelle qui s'offre à vous. On va regarder justement dans le domaine financier, on a la carte du diable très bien avec le jardin. Le jardin vient nous parler de liberté d'esprit, une tranquillité d'esprit surtout. Hein, voilà, ça nous parle de bien-être. Et puis le diable, eh ben, c'est des rentrées d'argent. Hein. Le diable, il sait faire fructifier son argent, surtout avec l'empereur. Voilà. Alors, voilà, j'ai coupé. Donc ici, on a une bonne assise financière. Voilà, des investissements ont été fructueux parce que le diable vient nous parler de rentrée d'argent. Le diable, il est astucieux, il est malin, il est ambitieux, il voit grand, hein, il aime les belles choses, le diable, il aime le luxe. Alors forcément, lui, il va faire en sorte que, il va travailler dur comme l'empereur pour se faire plaisir. Voilà, parce que lui, il ne se contente pas de petites choses ordinaires. Lui, de suite, il voit grand. Hein. Et avec l'empereur, l'empereur, lui, il est organisé, il sait gérer. Voilà. Euh, et puis surtout, c'est un bon gestionnaire. Donc moi, je pense ici qu'il y a d'excellents investissements financiers. Hein, il y a des acquis financiers en tout cas que vous allez pouvoir exploiter, mettre à profit pour avoir des rendements. En tout cas, ça nous parle d'une belle somme d'argent avec le diable. Donc tout va bien. Hein. Avec l'empereur, accompagné de l'empereur, on ne va pas se faire voler à voir. Hein, normalement, le diable, il a un côté bien sûr assez négatif, mais pas avec l'empereur. L'empereur, il est très terre à terre, il a les pieds sur terre. Hein. Lui, il a vraiment la tête sur les épaules. Hein. Donc, il sait gérer, il sait où il met les pieds, il sait où il va investir son argent, il sait comment il va pouvoir le récupérer, comment il va le placer et comment ça va lui rapporter. Donc, lui, il ne se fera pas avoir. Hein. Il peut avoir une personne face à lui qui lui dit tu peux placer ton argent là, fais-moi confiance. Non, non. Lui, avec l'empereur, c'est carré, il va tout bien exploiter, tout bien regarder, il sait où il va. Hein.
Donc au niveau financier, bah, c'est pareil, hein, c'est stable, c'est solide. Si vous partez ou vous quittez votre emploi, vous partez pas sans rien. Voilà, il peut y avoir par exemple une prime de licenciement assez importante qui va vous permettre de rebondir, de faire autre chose. Hein, voilà, en tout cas, vos arrières sont assurées au niveau financier. Au niveau des énergies maintenant, on a la carte du battleur, donc une belle énergie physique et morale, un bon tonus, une belle vitalité. Hein. Le battleur ici, il est agile, il est souple, il est à l'aise. Voilà, hein, donc un très bon tonus. Et puis, on a l'homme. Alors, dans vos futurs projets, ici, ça peut représenter avoir un soutien d'un homme dans votre entourage qui va justement vous aider à concrétiser vos futurs projets. Vous avez tous les atouts ici en main, hein, vous avez tous les outils pour y arriver, pour mettre en place ce nouveau projet et pour le concrétiser dans la matière. Hein, parce que lui, l'empereur, il construit dans la matière, il réalise ce projet. Hein. C'est pas seulement un projet rêvé, idéalisé. Non, on le construit, on le réalise dans la matière. Donc cet homme, ça peut être un soutien, un appui, ça peut être un ami, un voisin, quelqu'un de la famille, par exemple. Et puis au niveau de la vitalité, bah, vous avez toutes les énergies de l'homme également. Donc confiance en vous, vous assumez vos responsabilités, vous savez prendre les choses en main, vous savez gérer, voilà, vous avez une belle forme physique, hein, également, vous avez une grande force physique en vous également. Donc voilà, on se lance, hein, voilà, on n'a pas peur de prendre les choses en main et puis d'y aller. Hein. Vous avez beaucoup d'autorité également, hein, en vous. Vous savez commander, vous savez construire, tout simplement. Hein. Vous pourriez même parfois vous montrer un petit peu exigeant, un peu dictateur, mais en tout cas, vous êtes un homme fort. Voilà, hein, une grande confiance en soi. Vous êtes, ici, ça parle, vous êtes un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Vous savez gérer, hein. Vous savez vous faire respecter surtout. Hein, avec l'empereur, voilà, on est responsable, on sait se faire respecter, on est un soutien, on est solide, on est stable pour son entourage et puis on apporte surtout une grande sécurité, une grande stabilité, hein, à son entourage. Donc un très bon mois une fois de plus pour vous. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant ce mois-ci. C'est la labradorite qui nous parle de protection, d'hypersensibilité et d'émotion. Alors on a besoin peut-être aussi parfois de se protéger. Et la labradorite, elle vient vous protéger justement des énergies d'autrui. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est la pierre des soignants. Voilà, parce que les soignants, ils écoutent bien sûr énormément les personnes qui sont en souffrance et ça met une barrière entre vous et les autres. Hein. Votre corps ne réceptionne pas toute la souffrance des autres. Pierre de prédilection pour les hypersensibles et les empathes, hein, la labradorite a pour rôle de vous protéger des énergies négatives en absorbant les émotions de votre entourage à votre place. Vous êtes naturellement sensible à l'écoute des autres et parfois perméable aux émotions qui vous entourent, ce qui peut être fatigant au quotidien. En effet, n'avez-vous pas des difficultés à poser des limites avec certaines personnes? Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué après avoir côtoyé des personnes tristes ou négatives? Si c'est le cas, il est important que vous appreniez à vous protéger pour ne pas être affecté énergétiquement par votre entourage. Porter les difficultés d'autrui ne l'aidera pas à traverser les épreuves et risque de vous épuiser à long terme. Alors, faites de votre sensibilité une force plutôt qu'une faille et apprenez à mettre des limites pour rester dans le respect de vous-même. Pour moi, ce mois-ci, les limites, vous n'allez pas avoir de mal euh, à les poser, hein, surtout avec la carte de la force. Alors, le conseil pour vous, bah, c'est l'abondance. Regardez cette belle carte. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Très belle carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-ci?
Prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans les bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, à l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances, aussi élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. L'abondance affective, l'abondance professionnelle, hein, vous attirez à vous en fait tout ce que vous voulez dans votre vie. Alors c'est pas seulement financier, ça peut être affectif, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de tout ce que vous souhaitez arriver dans votre vie. Voilà mes chers Verseaux, ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour une fois de plus pour tout votre suivi, pour tous vos commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.